C'est très sucré par contre. Ouais. Bon, Bonjour à toutes et à tous, je suis Mehdi et bienvenue dans l'émission Old Ones, l'émission dans laquelle on va présenter le parcours de vie de nos invités. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arlette. Arlette, comment tu vas? très bien, je te remercie. En forme? Absolument. Plus que jamais? Mieux que la semaine dernière, Et moins que la semaine prochaine. j'espère. Sinon, je vais bien. J'assume bien mon âge. Arlette, si je te chante une chanson, quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, À bicyclette. à bicyclette. Et Qu'est-ce que Dieu c'était? sait que j'en ai fait de la bicyclette. Bah, justement, c'est pour ça que je t'en parle, c'est pour ça que j'ai chanté cette chanson. Est-ce que tu as des histoires à nous raconter à propos d'une bicyclette? J'ai commencé à travailler à 15 ans à Pont-de-l'Arche et que j'allais tous les jours en vélo. Bien souvent, je rentrais déjeuner chez mes parents à Cricbeuf et je repartais travailler pour l'après-midi. Et le soir, quelquefois, je faisais le chemin des écoliers. Hein, c'est-à-dire que j'allais promener un petit peu à droite, à gauche. Et j'étais travailler tous les jours, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. On faisait la route, il n'y avait pas les voitures à cette époque-là à disposition. Donc, le moyen de transport, c'était la bicyclette. Parfois, la bicyclette t'amène à rencontrer des gens qui croisent ton chemin. Bien sûr, des gens de mon village. Bien souvent, on faisait la route ensemble. Le soir, avec ma camarade, on allait se balader un petit peu à droite, à gauche. On allait voir les petits copains. Et j'ai rencontré mon mari À bicyclette, à bicyclette. Voilà. tu veux nous raconter? Je travaillais à Pont-de-l'Arche un soir. En rentrant de travailler, j'avais une camarade qui était sur une petite place, qui était en train de bavarder avec mon mari. Donc, je ne connaissais pas. Hein. Donc, elle m'a présenté. Puis bon, c'est tout. Le temps a passé. Un jour, je l'ai rencontré par hasard. Il prenait le même autobus que moi. M'avait été invité à prendre un verre. Et moi, j'étais fiancée. Et donc, je partais chez mes beaux-parents. Et puis, une année a passé. Je travaillais toujours à Pont-de-l'Arche. Et mon mari, toujours en vélo. Je descendais une rue et mon mari était sur les marches d'un restaurant. Il m'a vu arriver. Il a déballé les escaliers. Puis il m'a arrêté en passant. Puis on va dire qu'après, on ne s'est plus quitté. Il t'a dit, je t'ai laissé filer une fois, pas deux. Mm. Et après, c'était une grande histoire d'amour. C'était pas bien vu à l'époque d'être fiancé, pas encore marié. Il y avait un engagement quand même, mais Oui, mais bon, c'était comme ça. Hein. J'ai abandonné le fiancé pour mon mari, puis on a fait notre vie ensemble. Le père ne voulait pas. Donc, il m'a dit, je te préviens, si tu veux partir, tu ne remettras plus les pieds à la maison. Je suis partie. J'ai fait ma vie avec Freddy et on a eu 5 enfants. tu connais le principe de l'émission. On va discuter comme ça un petit peu de ton parcours de vie. Et puis, de temps en temps, on va déguster un aliment ou une boisson. Je te propose qu'on se désaltère un petit peu, qu'on commence par une boisson, si tu veux bien. Il n'y a rien d'extraordinairement bizarre, mais c'est une boisson un peu extraordinaire. C'est du sirop de concombre. Est-ce que tu en as déjà goûté? Ah non, ça serait une innovation. Avec le sirop, j'ai de l'eau et sur cette carafe, il est écrit « Il est bon de vieillir ». Est-ce que tu penses, toi aussi, qu'il est bon de vieillir? Est-ce que ça fait du bien de vieillir? Est-ce qu'on vieillit bien? Moi, je suis bien dans ma peau. Hein. L'âge que j'ai, je ne le sens pas. Je ne sens pas que j'ai cet âge. Tu veux nous dire quel âge tu as? 93. 93 ans. Et on disait juste avant que tu arrives encore à garder tes jambes tendues et puis Oui. à toucher tes doigts de pied. C'est quoi ton secret? Est-ce que tu as un secret déjà? Et si c'est un secret, est-ce que tu veux bien le révéler? Est-ce que tu as une recette? Non, c'est comme ça. C'est la vie. Tu gardes quand même beaucoup le moral. Tu as toujours un moral d'acier. Faut bien. On va pas aller embêter. Si j'ai des petits ennuis, je ne vais pas aller embêter mes enfants. À la tienne? Merci, la tienne. Alors, ce qui est chouette avec les sirops, c'est qu'on peut, ça nous permet de boire de l'eau en ayant du goût, de la saveur. C'est très sucré par contre. Ouais, on va faire gaffe au diabète. Hein. Eh oui. Tu fais pas d'écart, toi, tu es strict hein, sur le diabète, tu fais pas non, non sur le sel. Si, non j'en plus. fais un peu. Ah, un Oui, peu, oui, oui. un peu, oui, un peu oui, ou oui. un peu beaucoup. Non, un peu.
Et puis je me fais rattraper à l'ordre. Quand les filles sont là, eh oui, tu vas finir à l'hôpital et on te prévient, on n'ira pas te voir. Il y a des fois, nous, on te dit, ah, cet aliment-là, le sel et le sucre, c'est pas hyper bon pour toi. Et bon. Oui, bon, je suis encore là. Mais ça fait partie des plaisirs de la vie. Et malheureusement, parfois, on doit. Oui, non, se mais il faut déstabiliser. restreindre. Mais bon, quand tu as coupé tout, se couper de tout, non. T'as des petits plaisirs au quotidien, toi on parlait là de boissons, de sirop. Il y a des choses qui te font plaisir et sur lesquelles tu dis, oh, au diable l'avarice, Les gâteaux, les gâteaux. C'est quoi tes gâteaux préférés? la pâtisserie. La pâtisserie, on va dire que c'est que le dimanche éventuellement. Quoi, un éclair au chocolat, au café? Non, tout. Ah, à part les tartes au citron, j'aime pas. Il y aurait que ça, je le mangerais. Ouais. Mais c'est pas mon gâteau préféré, quoi. Alors le concombre, c'est riche en eau, faible en calories, ça contient des antioxydants naturels. Et donc c'est idéal pour s'hydrater tout en douceur, plutôt que de boire de l'eau, tu sais, bon, sans saveur. Moi, j'aime bien l'eau avec de l'amande verte. Ouais. J'aime bien. Alors là, tu sais, il y a un rappeur français qui est célèbre. Le rap, tu connais le rap? Oui, enfin, comme ça. Hein. T'en connais quelques-uns? Oh non. Non, t'en connais aucun. Mais il y a un rappeur français célèbre qui s'appelle Aurel San. Il est de Normandie, il est originaire du coin de Caen. Et dans une de ses chansons, il dit: ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Donc c'est pas la destination, c'est le voyage et l'expérience que l'on vit pendant cette expérience qui compte plus que l'arrivée. Et sur cette idée de cheminer et d'aller d'un point A à un point B, ça me donne envie de te parler du fait que tu as beaucoup déménagé dans ta vie pour suivre la carrière de ton mari, Freddy. Ça, malgré les 5 filles. Et l'histoire, elle est assez belle, c'est qu'en fait, ton mari, il partait, trouvait du boulot ailleurs, et puis quelques semaines après, il t'appelait en disant c'est bon, j'ai un boulot stable, rejoins-moi. Et j'ai trouvé un logement. Et tu trouvais des logements à chaque fois, quoi. C'était pas le grand confort, hein, je peux te dire. Vous avez fait combien de villes ensemble avec vos filles? Il y a Paris. Paris, bon après on est allé en banlieue, on est allé à Bordeaux, on est allé à Rennes, on est allé à Montélimar, on est allé dans les Alpes, là où il y avait le chantier. Et à chaque fois, même pas peur, quoi. On y va. Non. Et à l'époque, pas de téléphone portable, pas toujours de téléphone fixe. La quatrième de mes filles, il était temps que j'arrive à destination parce que 8 jours après, j'accouchais. Et puis moi, je me souviens que tu nous avais raconté que tu avais même fait un voyage qui a duré 36 heures. Un déménagement en train, 36 heures, avec les filles. Oui, je suis allée en Sicile chez mes beaux-parents et j'avais les 5 enfants, plus mon petit-neveu, et ma dernière avait 9 mois. Alors j'allais au wagon-restaurant faire chauffer ses aliments et son biberon, et les autres mangeaient au casse-croûte, au biscuit. Et tu arrivais à gérer tout ça? Les bébés, les un peu plus grands Les enfants n'étaient pas ce qu'ils sont maintenant. Les enfants de cette époque, ils étaient sages. Moi, j'ai pas eu de mal avec mes enfants. C'était Angelina, l'aînée, qui s'occupait des petits quand j'allais au wagon-restaurant faire chauffer les aliments. Elle avait quel âge, Angelina? 10 ans. Elle avait déjà presque des responsabilités de jeune femme, quoi, de veiller sur ses petites sœurs, d'autres enfants. Et tu n'as jamais eu peur? Tu t'es jamais dit qu'est-ce qu'on va trouver là où on va? Est-ce qu'on va être bien? Non, parce que j'avais fait la connaissance l'année d'avant de mes beaux-parents. Et puis, ils étaient tellement charmants que j'avais presque hâte d'arriver pour les voir. Et ma belle-mère, 2 jours avant de partir, elle mangeait plus. Elle pleurait parce qu'elle disait « je vous reverrai jamais ». Alors, je lui avais promis, je lui avais dit ça, je mangerai une pomme de terre et un oignon, mais l'année prochaine, je viens en Sicile, je viens chez vous. Et j'ai tenu ma promesse. Et mon mari est venu me rejoindre pour le retour, quand il a pu avoir son passeport. Parce qu'il n'avait pas le droit d'aller en Italie. Parce qu'il était considéré comme déserteur. Il avait déserté l'armée? Quand il avait été pouvoir aller au régiment, il n'y est pas allé. Et j'avais bien fait de tenir ma promesse, parce qu'on est on est revenu en France avec mon mari. Et 2 mois après, ma belle-mère décédée. Arlette, je te propose qu'on passe maintenant au deuxième aliment. C'est parti pour le deuxième aliment. Bon, Arlette, le deuxième aliment se trouve sous cette cloche. Est-ce que tu veux enlever cette cloche toi-même ou est-ce que tu veux que je le fasse pour toi? Je vais le faire. Vas-y. Il n'y a pas une bête dedans. Non, tu me connais quand même, je suis pas comme ça. Mais
Ça me fait peur. Est-ce que tu sais ce que c'est? Ah ben, au moins, je pense que... Attends, parce que j'ai pas les lunettes, alors j'y vois rien. Et pourquoi t'as pas tes lunettes si t'en as besoin? Parce qu'ils sont dans mon sac. C'est vrai que tu es la championne pour pas utiliser ce qui est prévu pour. Souvent, on cherche à t'appeler, t'as pas ton téléphone avec toi, tu t'en fous. Tu dis, c'est pas grave, je rappellerai plus tard. T'en as peut-être jamais mangé comme ça, sous cette forme-là non plus, hein. Après, tu peux goûter, ça peut être la surprise, on peut découvrir ensemble. Moi, je sais ce que c'est. Ah bah, moi, ce sera pour plus tard. Je peux en avoir un petit peu aussi, Arlette? Merci beaucoup. Voilà, monsieur. Alors, t'as retrouvé ou pas? Je crois que c'est de l'échalote avec un épice. En texture, ça peut ressembler à de l'échalote. C'est la même texture, mais c'est pas ça. Certains disent que ça a des vertus aphrodisiaques. C'est du gingembre. Ah oui, ben j'en mange jamais. T'en manges jamais du gingembre? Même en poudre? Oui, en poudre, oui, sûrement dans les aliments. Mes filles, elles sont très épices. Moi, non, pas tellement. Et alors, le gingembre, c'est une racine à la base qui a beaucoup de vertus. Oui, ben je connais ce que c'est, hein, je sais ce que c'est, mais je ne l'utilise pas. Mais ça aide en tout cas apparemment à la digestion, ça réduit les nausées et ça possède des propriétés anti-inflammatoires. C'est aussi connu pour booster l'énergie et renforcer le système immunitaire. C'est toujours bien d'en prendre, quoi. Ça a des bienfaits nutritionnels. Toi, on a l'impression que tu n'en as pas besoin. T'es immortel. Tu te plains jamais. Si je suis malade, c'est pas toi qui vas prendre ma maladie, ça sert à rien de se plaindre. Non, mais j'aimerais bien connaître ton avis là-dessus, justement. C'est vrai qu'il y en a qui se plaignent parce que ça leur fait du bien de se plaindre. Toi, tu te plains jamais, c'est vrai. Pourtant, tu as vécu beaucoup de choses, comme on le disait, mais... Je me plains pas, moi je suis contente de ma vie. Il y a des J'ai choses qu'un que tu- regret, c'est que mon mari soit plus là. Il est décédé quand, Freddy? En 2011. Ouais, ça fait quelques années que tu vis sans lui. Et est-ce que tu dirais que tu as réussi quand même à vivre chaque jour? Les premiers temps, moi je m'en rappelle plus très bien, mais mes enfants avaient peur si j'allais pas un petit peu, que je prenais pas un petit peu sur moi, d'être obligée de me mettre en maison de repos. Est-ce que tu t'es un petit peu laissé aller, non, après le décès Au de Freddy? départ, oui. Ouais. Oui. Et puis je vais vous dire honnêtement que je me souviens même pas, je me souviens à peine de l'inhumation de mon mari. J'avais pas l'impression que c'était lui qui était là. Et j'ai eu un peu de mal au départ à vivre dans ma maison toute seule parce que bon, les enfants avaient leur travail à ce moment-là. Tout le monde travaillait, donc ils ne pouvaient pas rester tout le temps avec moi. Et ça a été une petite période un petit peu difficile, là. Puis après, bon, bah, le temps passant, il faut bien s'habituer à la solitude. Ouais, mais tu es pleine de ressources quand même, parce que tu aurais pu te laisser aller Oui, longtemps. non, non, Ça a non. duré quelques temps, et puis tu as mis un stop, un arrêt Non, à non. cette période-là. Je pars du principe que je ne veux pas embêter mes enfants. Voilà. Ils viennent, je suis contente, mais honnêtement, je ne voudrais pas vivre avec. Ni moi chez eux, ni eux chez moi. Aujourd'hui, Arlette, tu as plus de 90 ans. Mm. Tu les fais vraiment pas quand on nous voit encore marcher ou faire des activités ou parler avec nous. Je sais qu'on peut discuter d'actualité longtemps avec toi et tu as toujours un avis qui est plutôt bien mesuré. Tu arrives toujours à comprendre ce que certains courants peuvent dire et puis tu as toujours aussi l'aspect opposé. Tu arrives toujours à te mettre un petit peu dans les deux positions pour gagner un équilibre. Et dans une société, c'est ce qui compte le plus pour que tout le monde puisse vivre ensemble plutôt bien, pas parfaitement. On n'est pas chez les bisounours, mais on a besoin de différentes opinions qui arrivent quand même à faire des compromis, à bien s'entendre. Et tu as vraiment ça en toi, cette capacité à comprendre les uns, comprendre aussi les autres et à se dire, ok, bon, bah, il y a peut-être une zone entre les deux où on peut s'entendre. Tu n'as jamais vraiment d'avis très tranché, tu es du genre vraiment à accepter un petit peu tout type de personnes, tu es très tolérante envers toute personne, toute religion, toute ethnie. Et ça, c'est un trait de caractère qu'on voit rarement chez des personnes qui ont ton âge. Un grand bravo à toi pour ça, parce que l'acceptation et l'ouverture sur les cultures, c'est pas toujours simple. Et toi, tu as ça alors que tu es peut-être la doyenne des personnes que l'on fréquente et qu'on côtoie. Donc je tenais à le souligner avec toi aujourd'hui. Un grand bravo pour toi. Merci. Merci à toi, Arlette. Et on accueille maintenant le troisième aliment. Alors Arlette, on se trouve devant, toi et moi, le troisième aliment qui est caché par cette cloche. Et j'ai envie de te laisser l'honneur et le privilège de soulever cette cloche pour découvrir ce qui s'y cache. Fais pas peur. Hein. Non. Pas appétissant, ça. C'est pas appétissant? Oh, quand même. T'es difficile. Ouais, des asticots. Mais c'est pas des asticots, enfin.
Bon, c'est des graines de quelque chose, c'est du chocolat. Du chocolat. À la tienne? Ah non, c'est salé. C'est pas du chocolat, ça. Une petite idée? Non, T'aimes bien ou ça pique. ça pique? Oui. C'est des insectes grillés. Ah. Bon, ça se mange. Hein. Ça se mange. Ça serait pas mon mets préféré. T'en raffoles pas. Ça pique. En fait, les insectes grillés, on les grille pour qu'ils soient quand même digestes, mais ça n'a pas de goût en soi. Donc quand on en achète, il y a forcément une saveur derrière. On va rajouter saveur fromage, paprika, piment d'Espelette, pour que ça ait du goût, sinon ça n'a pas de goût. Et l'avantage, c'est que dans beaucoup de pays d'Asie, ils cultivent les insectes parce que ça apporte des protéines Oui. à faible coût. Les insectes, c'est tout petit, ça ne demande pas beaucoup d'entretien. Une vache, il faut aller la nourrir tous les jours, il faut veiller à ce qu'elle ne manque de rien, ça prend beaucoup de place. Les insectes, en fait, tu les mets en culture, tu t'en occupes quasiment pas, l'entretien est rapide. Et puis, bah, ça nourrit quand même pas mal de populations en Asie. Oui, on le sait, mais bon, on n'en est pas encore là à manger. Oh, ben, il y en a peut-être en France qu'on mange. Bon, peut-être. T'en as trouvé à acheter. Ah oui, C'est qu'il y en a qui les consomment. mais pour l'instant, c'est qu'en petits sachets pour découvrir, tu vois, comme aujourd'hui. Oui. Ça se vend pas et c'est pas dans la culture d'en manger matin, midi, soir, quoi. Il va se passer peut-être un long moment avant que ça arrive en France dans une consommation régulière, mais on peut en prendre pour l'apéritif, tu vois, pour surprendre un peu les invités. Donc si tu as aimé ça et que tu veux surprendre tes filles, tes petites filles et tes petits-fils, n'hésite pas à en acheter pour les surprendre et tu leur diras j'ai goûté les insectes grillés. Et je voulais te proposer un petit exercice assez original. Si tu pouvais rencontrer la toi de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Avant que tu répondes, tu peux prendre le temps. Et je vais te préciser qu'en fait, c'est une photo de toi qu'on a rajeuni. Ah non, c'est pas moi ça. Ah ben, c'est ce que dit Non, l'ordinateur. non, j'avais pas cette tête-là. Tu n'avais pas cette tête-là. Non, pas du tout. Alors, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Tu en as entendu parler à la Oui, télé. oui. Parfois, elle a bon, parfois, elle n'a pas bon. Donc là, visiblement, elle n'est pas dans le vrai. Et si tu pouvais rencontrer la Arlette de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je suis prête à recommencer la même chose. Bah, je crois que c'était le mot de la fin. Un grand merci à toi, Arlette. Un grand Bah, je bravo. t'en prie. Merci pour ta présence. Merci à toutes et à tous. Si vous voulez soutenir notre association, deux façons sont possibles. La première, c'est d'envoyer vos dons à l'association Partage, place des Otages, 27 340 Criquebeuf-sur-Seine, ou bien en ligne en cliquant sur le lien cliquable en description de cette vidéo. Un grand merci à toutes et à tous et à bientôt. Non, il est Non, là, le troisième. Ok. Bravo à vous tous.